Gloire soit rendue au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Vous êtes guéri du cancer. Oui. Depuis septembre 2016, on vous a détecté ce mal. Oui. On vous a parlé aussi du Dieu de Papa Florian. Un mois après, vous êtes venu dans cette maison de Dieu. Quand vous avez commencé les traitements du Dieu de Papa Florian, tous ceux qui étaient à la base de ce cancer ont été dévoilés. Et aujourd'hui, on vous retrouve nickelé. Vous avez déjà témoigné, mais donnez-nous un peu un aperçu de ce grand témoignage. Guérison du cancer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et bonjour frères et sœurs, je viens ce matin pour encore une fois de plus dire merci. À Dieu de Papa Florian. Oui. Venu partager encore ce témoignage avec vous pour vous édifier, pour vous dire réellement, mettez votre foi en ce Dieu de Papa Florian là, parce qu'il est vraiment puissant. Oui. Effectivement, en 2016, j'ai été malade. Très malade. Très malade. Ça peut appuyer. Je me suis mariée en 2015 et novembre 2015, j'ai fait le dépistage volontaire du cancer du col de l'utérus. C'était négatif. Et quand on est arrivé en 2016, juillet, août, par là, je saignais. Quand je fais des rapports, je saignais tout et tout. Et puis en septembre, j'ai fait le test, l'examen qui a détecté que j'avais un cancer du col de l'utérus de type 2B. Et vraiment, en tout cas, ce n'était pas facile. Oui. J'avais même pensé au suicide. Ce n'était pas facile. Dans la maladie, mon mari m'a abandonné. Parce qu'il est dans son église que c'est mes parents, ma maman qui est en train de me tuer parce qu'elle est jalouse de moi. Elle n'a pas marié légalement. Et j'ai une tante désespérée qui est venue à la maison, qui m'a dit, ah, vous pouvez aller à l'hôpital. Tu vas partir à l'hôpital, on vous arrive, on t'a dit que tu restes 6 mois à vivre. Viens, je connais un puissant homme de Dieu qu'on appelle Papa Florian. Son Dieu, il a agi puissamment. C'est comme ça on est arrivé ici. Maman est venue d'abord m'envoyer les éléments. Bon, elle m'a donné, j'ai pris. Et après même, on est venu ici. Je suis venu ici, j'étais très affaiblie. Puis, je n'arrivais pas à tenir, m'asseoir. Papa m'a fait coucher, où les mamans là vendent les éléments là. Elle m'a fait coucher là. Et j'étais couché, j'ai senti quelqu'un qui est venu me souffler. La personne m'a soufflé, puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai eu la force. La force. Je suis partie m'asseoir à côté de moi, j'ai expliqué à maman. Et on a pris les éléments, je t'ai dit, il faut croire. Et je venais, je prends les éléments. Et quand j'ai commencé à utiliser, papa dit, il faut suivre tes songes. Quand j'ai pris, 6e jour des éléments, je me suis levée, j'ai vu qu'il y avait le sang dans la chambre. Bon, je vais dans la douche, j'ai vu que je ne saignais pas. On demande, c'est comme ça, l'Esprit de Dieu a commencé à saisir les enfants qui sont à la maison. Je vais un peu vu parce que j'ai déjà apporté ce témoignage. Et ils ont dit, ils étaient venus en mission. Que ça fait 8 ans qu'ils sont en mission. Et comme leur mission tire à sa fin, c'est pour cela que moi, ils ont préféré me donner. Et qu'ils me devaient programmer ma mort, tout et tout. Non? Donc, comme ça, on est venu, on a expliqué à papa. Et puis il a demandé à ce que les enfants viennent. Les enfants viennent. Papa a dit, ah, quand c'est comme ça, on va prier, nous ne pouvons plus rien te faire. Mais qu'il y ait séparation. Puis maman a envoyé les enfants au village. Je suis venue le mois de décembre, vers les fêtes de fin d'année. Et on faisait les offrandes. Mon papa de mon enfant avait trouvé une clinique en Tunisie. On avait donné 6 millions pour me traiter. On nous avait déjà expliqué 4 millions ici. Donc on n'avait pratiquement plus rien. Rien. Rien, c'est ça. Donc ce jour, j'avais 25 000 francs seulement sur moi. Et papa a demandé, bon, les gens faisaient les dons, fêtes de fin d'année. Et j'ai pris les 25 000 francs, j'ai mis dans l'enveloppe. Seigneur, j'ai besoin de 6 millions, je n'ai pas l'argent. Mais tu as dit dans ta parole que celui qui donne à manger aux serviteurs, sa maison ne tarit point. Donc j'ai fait le geste. Donc j'ai donné, quand je me levais, papa a dit, ah, vous voyez cette fille-là, elle a besoin d'argent pour se traiter. Mais elle a pensé à venir donner, à apporter à la maison du Dieu de Papa Florian. Que ce que tu cherches, que Dieu de Papa Florian te donne. Ce qu'il te faut pour ta guérison, que Dieu de Papa Florian te donne. Et j'ai dit, j'ai saisi ça. Donc comme ça, quand on est parti, je crois, en janvier, les choses ont commencé à aller. On a un parent qui, dans son temps, qui était à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie, qui a appelé lui-même volontairement pour dire, ah, écoute, ton papa de ton enfant m'a contacté, il y a telle clinique, voilà, on demande telle caution. Mais moi, en tant que diplomate, je me porte garant pour qu'on puisse te traiter au fur et à mesure, payer le traitement. C'est comme ça que je suis partie en Tunisie. Et arrivé en Tunisie, j'ai fait tout mon traitement. En tout cas, chaque fois, je n'ai pas eu de problème quand je faisais mes cures de chimio. Je n'ai pas eu de problème quand je fais la radiothérapie.
Je n'ai pas eu de problème. Ça même, les médecins même étaient étonnés. Ils disent, mais attends, quand on fait cuire des chimios, les autres, leurs reins prennent le coup. Mais toi, on a l'impression que tes reins se bonifient. Que ton Dieu que tu pries là ne l'abandonne pas. Et une semaine avant l'intervention chirurgicale, j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme si j'ai accouché et il y avait, je crois, des dents de chien, des courries, le sexe d'enfant, tout et tout. Et puis j'ai dit, venez, Dieu m'a guéri. Le Dieu de Papa Florian m'a délivré. C'est un songe, hein? Ça, c'est un songe. C'est un songe. Et je me suis levée. Et on allait faire l'opération. L'opération devait durer normalement 4 heures. Mais l'opération a duré 7 heures. Le chirurgien même dit qu'il n'a rien compris, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais malgré que ça a mis plus de 3 ans, mais je ne me suis pas réveillée. Donc tout s'est bien passé. Une semaine après, ils ont pris ce qu'ils ont retiré pour envoyer à la NAPAD. Tout s'est bien passé. On m'a libéré, je suis venue en Côte d'Ivoire. J'ai même rendu le témoignage. Oui, oui. Maintenant, il a fallu que je sois suivie pendant 5 ans. C'est ce qui m'amène aujourd'hui encore à venir rendre le témoignage. Et je suis venue, ce qui est rendu le témoignage, je suis venue, papa m'a béni, il a prié pour moi, tout ça. Et je disais, ah papa, maintenant je suis guérie, je vais au mariage, tout et tout. Bon, il a dit, ok, le mariage va venir. Observons ta santé. Oui. Et à l'hôpital, on m'a dit, il fallait être suivi pendant 5 ans. Chaque année, je faisais IRM qui faisait environ 300 000 francs. Et j'étais suivi par un professeur au-dessus du Trécheville. Et c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à ce que janvier, on me déclare définitivement guéri. Guéri. Je ne suis pas mariée, j'ai fait une formation. Dieu a permis que j'ai l'argent pour payer ma formation environ 1 million. Aujourd'hui, je suis aide-soignante. Je me débrouille. Gloire à Dieu. L'ennemi voulait t'enterrer, mais Dieu t'a ressuscité et il t'a mis à la table des rois. Voilà, c'est comme ça que Dieu fait. Le mariage va venir. Amen. Je suis aide-soignante, je me débrouille quelque part. Ouais. J'arrive à même prendre, j'ai pris un studio, je suis plus en famille. Gloire ça va. Et louange soit rendu au Dieu tout-puissant du Papa Florian qui fait de grandes choses. Amen. Voilà. Amen. Au sortir de ce témoignage, le mari est en chemin. Amen. Tout est accompli. Amen. Je rends gloire à Dieu. Vraiment, merci encore Dieu de Papa Florian. Amen.